Bonjour à tous. 36 résidents d'un ESAT à Montbard évacués à cause d'un incendie. Un feu s'est déclaré hier vers 16h dans l'établissement et service d'aide par le travail. 12 logements ont été détruits par cet incendie. 36 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Des investigations sont en cours pour déterminer les circonstances de cet incendie. Un feu s'est déclaré hier en Gironde. 2000 hectares parcourus par les flammes dans le Médoc entre les communes de Somos-le-Porge et Lège-Cap-Ferré. Au moins 12 000 personnes ont dû être évacuées. La préfecture évoque une situation très défavorable avec un feu qui progresse. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, était aussi en Gironde hier pour rendre hommage aux 2 pompiers morts en intervention. Dans le Doubs, une série de feux serait le résultat d'un incendiaire. Mardi, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur 4 départs de feu en moins d'une heure, certains proches de quelques centaines de mètres seulement. La gendarmerie du Doubs soupçonne fortement que ces départs de feu soient volontaires. Une enquête est ouverte. La canicule du mois de juin a entraîné près de 5800 morts supplémentaires en France, une surmortalité jamais observée depuis l'été 2003, selon le bilan présenté hier par Santé publique France. Des décès qui concernent toutes les classes d'âge, même si les 75 ans et plus représentent la majorité. Les revenus des travailleurs indépendants classiques en Bourgogne-Franche-Comté augmentent, c'est ce que révèle la dernière étude de l'URSSAF. Le revenu annuel moyen des travailleurs indépendants classiques qui ne comptabilisent pas les micro-entrepreneurs atteint 44 440 € en 2024 dans notre région. Une reprise qui intervient après 2 années de forte baisse liée à la crise sanitaire du Covid. Mais tous les départements ne sont pas impactés de la même façon, Clémence Lobary. Et c'est la Haute-Saône qui affiche la progression la plus marquée de la région, avec une hausse de 3,4% en euros constante. Elle est suivie du Doubs, plus 1,6%, et du Jura, plus 1,2%. Des revenus moyens qui diffèrent selon les secteurs d'activité. Il est de 30 592 € pour les commerçants et artisans indépendants et de 68 331 € pour les professions libérales. L'augmentation est plus marquée dans certains secteurs d'activité comme le transport et l'entreposage, le commerce de détail sur les marchés ou l'enseignement particulier. Il est en revanche en très forte baisse pour les métiers indépendants des arts et du spectacle et les activités sportives. Autre distinction à faire qui concerne les femmes, le revenu est très sensiblement inférieur à celui des hommes de 18,7%. À Morée, 2 résistantes, Suzanne et Yvette Epailly, vont donner leur nom à un quai. 2 plaques souvenirs seront installées à l'entrée à la sortie du Petit Quai le 3 septembre, jour de la cérémonie qui commémore la libération de la ville. Entre 41 et 42, mères et filles ont activement participé à la propagande contre l'occupation nazie. Arrêtées et torturées, elles ont été déportées au camp de Mauthausen. Et puis Chalon dans la rue commence aujourd'hui. Jusqu'à dimanche, 200 000 visiteurs sont attendus pour cette 39e édition du fameux festival de théâtre de rue. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.